S'abandonner à la vie, c'est le titre du 22e épisode du podcast. Épisode un peu particulier, épisode de recyclage, puisque oui, je sors d'une semaine sans voix et où elle n'est pas encore au top. Et comme j'avais enregistré une petite vidéo, que je n'ai pas publiée d'ailleurs, sur ce thème, eh bien je la mets. Donc la vidéo, elle date de avant le premier podcast du mois, donc de l'interview avec Zara. Donc si tu l'as pas encore vu, je t'invite à aller l'écouter. Et puis voilà, tu verras qu'il y a peut-être des incohérences par rapport au début, à ce que je dis au début, mais tout est d'actualité, donc il va très bien. Alors je te laisse avec ce 22e épisode, s'abandonner à la vie. Je me réjouis que tu me dises comment ça résonne. Bien sûr, tu peux poser des questions tout à la fin. Et puis voilà, et puis comme cette vidéo est enregistrée il y a quelques semaines, 2-3 semaines là, je rappelle qu'il y a encore une place pour l'atelier Effet Miroir du 25 juin, et il y a encore un atelier le 17 juillet, où il reste aussi une place sauf erreur. Donc voilà, alors belle écoute, et à très vite, bye bye. Bienvenue dans Lâche-toi la grappe, le podcast qui t'aide à décompresser et à savourer la vie en toute simplicité. Je suis Fabienne Levia, sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je t'accompagne à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Mon grand kiff, l'effet miroir. Ma botte secrète, la capacité à me relier aux émotions enfouies pour les libérer. Une des valeurs que j'ai à cœur de partager, la simplicité. Si tu veux en savoir plus sur moi et les activités que je propose, je t'invite à visiter le site fabiennelevia.com. Petit coucou avec une petite vidéo. J'hésite à faire un live et là j'enregistre la vidéo et peut-être que je ferai un live après parce que je suis bien installée dans les champs et c'est cool. Petite vidéo pour parler du thème du prochain mois pour le podcast qui est s'abandonner à la vie. S'abandonner à la vie. Et le premier épisode, l'interview, c'est de mon amie Zara H. C'est le titre « Je me lâche la grappe » ou « Se lâcher la grappe » en lien avec le titre du podcast, bien sûr. Et je me réjouis de partager cette interview parce que j'ai vraiment adoré de nouveau échanger avec Zara. Et c'était intéressant. Et au départ, j'avais demandé à Zara de parler de faire la paix avec soi. Puis en fait, ça résonnait pas ce thème, alors que se lâcher la grappe, ça résonnait mieux. Et oui. Et là, j'en viens aussi à un petit texte que j'ai lu ce matin sur s'autoriser la mélancolie. Et pourquoi je rejoins les deux? Parce que s'abandonner à la vie, c'est quoi? Pour moi, c'est suivre le courant de ce qui nous traverse. Et parfois, on peut être mélancolique. Parfois, on peut être triste. Parfois, on peut être en colère. Et qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire quand on a ces émotions? C'est de résister à ce qui est, de se battre, de vouloir contrôler. Et quand on veut contrôler, quand on résiste, on suit pas le mouvement de la vie. Et dans le texte que j'ai lu ce matin, je crois que c'était de Jeff Foster, il me semble, disait que souvent, par exemple, quand on est mélancolique, on cherche une cause. Ou par exemple, les autres, on disait mais pourquoi? Et ça va faire intervenir le mental qui va nous aider justement à trouver toutes sortes de raisons pour lesquelles on est mélancolique et qui va justement y croire à ces raisons et qui va faire que on peut rentrer dans une spirale même de dépression par rapport à ça, alors que la mélancolie, des fois quand on est mélancolique, ça s'explique pas forcément, c'est un état, c'est quelque chose qui nous traverse, et il n'y a pas forcément de raison, il n'y a pas forcément de cause. Et s'abandonner à la vie, pour moi, c'est justement peut-être arrêter de chercher tout le temps des causes à tout et juste se laisser traverser par ce qui est sans résister. Et attention, se laisser traverser par ce qui est, ça veut pas dire que c'est forcément agréable, ça veut pas dire qu'on cautionne, ça veut pas dire qu'on ne va rien faire pour que ça soit différent, mais on va être vraiment dans un état de « ok, je me laisse traverser ». Parce que déjà rien que de dire « je me laisse traverser », c'est une action d'une certaine façon. L'action de ne rien faire, mais l'action d'accueillir ce qui est.
On est tout dans la subtilité par ici, hein, voilà. Mais c'est vrai que, oui, la vie c'est subtil quand même. Ce que j'observe, c'est que justement, quand on se laisse traverser, après, il y a quelque chose qui se fait tout seul. Tu vois, c'est pas dans le contrôle. Oula, le chien là. Eh ben, tais-toi. C'est pas dans le contrôle. Ça se fait tout seul. Voilà. Quand tu es d'accord de te laisser traverser par la vie, il y a des choses qui se mettent en place et c'est fluide. Mais comme je le dis, c'est pas toujours simple, hein. Alors c'est facile, mais pas toujours. Enfin, c'est simple, mais pas toujours facile. Et ça me fait penser au message que j'ai reçu par rapport aux petites clés là que tu reçois quand tu t'abonnes à la newsletter, 10 clés pour retrouver confiance et savourer la joie d'être. Une personne m'a dit ouais, ça a l'air si simple, mais c'est si simple. La problématique, c'est qu'on a l'habitude justement de compliquer les choses et quand c'est trop simple, ben voilà, c'est juste pas possible que ce soit si simple. Et oui, pourtant la vie est simple. Et s'abandonner à la vie, c'est reconnaître aussi cette simplicité, c'est pouvoir s'émerveiller de petites choses. C'est voilà, ben par exemple là, nous venons de vivre 2 jours juste, enfin même pas que 2 jours, hein, mais là 2 jours où on était un petit peu en vadrouille. Et on a vécu des rencontres, des moments juste délicieux. Et sans attente, au préalable, il n'y avait pas d'attente. Juste l'envie de se laisser surprendre et de suivre l'élan du cœur. Et ben voilà, il se passe des choses géniales. Et c'est souvent des petites choses. Mais c'est retrouver aussi le goût du simple, quoi. Voilà. Et voilà. Donc s'abandonner à la vie. Être avec ce qui est. Ce qui ne veut pas dire cautionner. Ça rejoint aussi cette idée d'aimer ce qui est. Et là, j'ai vu, en rentrant là cet après-midi dans le train, un texte qui m'a vraiment... je me suis dit, mais comment... Enfin, ce texte, il était vraiment plein de jugements, plein de conditions. J'aime ceux qui m'aiment, je respecte ceux qui me respectent, genre quelque chose comme ça. Après, ça finissait par une notion de mérite. Toutes des choses qui, pour moi, résonnent tellement pas. Ça sous-entendait ouais, que ben voilà, on sélectionne ce qu'on aime, mais non, mais l'amour, ça se sélectionne pas. Et ça rejoint tout ça, parce que s'abandonner à la vie, c'est ne plus s'abandonner. Pour moi, s'abandonner à la vie, c'est reconnaître notre qualité, notre nature, d'une certaine façon, voilà, qui... Alors, de ma croyance qui est divine, mais on pourrait mettre ce qu'on veut. Nous sommes plus que ce que nous croyons. S'abandonner à la vie, c'est s'abandonner à notre essence, s'abandonner au tout. Et plus on s'abandonne, plus on va de nouveau se sentir relié aux autres. Donc on peut plus mettre quelqu'un de côté par rapport à l'amour. C'est aimer tout de la vie. Et ça, pour moi, c'est aussi s'abandonner. Et ne plus mettre de conditions, parce qu'il n'y a pas de conditions à l'amour. Ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et c'est délicieux, ces non-conditions. C'est délicieux. Donc ouais, je t'invite à ressentir comment ça résonne tout ça, si ça parle ou si ça parle pas. Et je me réjouis d'avoir ton retour par rapport à ça. Et ça me donne l'occasion aussi de partager, bien entendu, par rapport à l'effet miroir. Parce que pour moi, c'est cette notion d'effet miroir qui m'a amené à ressentir là ce que je partage, quoi. Cet amour qui n'a pas de conditions. C'est plus je suis d'accord de voir que l'autre est un reflet de moi-même, plus je suis d'accord de voir en moi et d'aimer ce que je vois, d'être déjà, d'arrêter de résister à ce que je vois, puis d'aimer, ce qui ne veut pas dire cautionner, mais accueillir ce que je vois, aimer ce que je vois. Plus j'accueille l'autre dans tout ce qu'il est, et il a pas besoin de me prouver quoi que ce soit, il n'a pas besoin de me montrer quoi que ce soit, il n'a même pas besoin d'être cool avec moi, quoi. Non. Et plus je suis d'accord de l'aimer comme il est, plus il va se transformer aussi. Voilà, et pour moi, c'est
C'est ce que j'expérimente, c'est comme ça que je le sens. Donc, par rapport aux ateliers effet miroir, c'est justement ce qu'on peut atteindre. Et là, j'ai reçu ce week-end un merveilleux témoignage de Séverine que j'ai mis d'ailleurs sur la page d'inscription des ateliers là, parce que le prochain il a lieu le 25 juin, donc il y a encore quelques places. Donc c'est un dimanche. Et Séverine, en une semaine, sa vie, elle a complètement changé. Et ça, je trouve que c'est tellement magique parce que quand je dis que c'est simple et que ça peut aller très vite, c'est exactement ce qui s'est passé là pour Séverine. Et ça m'a beaucoup touchée qu'elle m'ait partagé ça parce que c'est vrai que des fois, les personnes que j'accompagne sont un peu pudiques et ne parlent pas forcément de ce qu'elles vivent parce qu'il y a des sacrées transformations, quoi, vraiment des choses magnifiques. Et là, Séverine m'a fait un petit vocal. Voilà, qui est juste, je l'ai aussi mis sur ma page, sur YouTube, quoi, sur ma chaîne YouTube, où vraiment elle dit que c'est une autre Séverine, il y a tout qui a changé dans ses relations avec les autres, elle a même pu faire un téléphone dans une langue étrangère alors qu'elle était toujours mal à l'aise avec ça et ça a été fluide au boulot, ça a été fluide, elle est en train de se séparer et ça a été fluide et elle se sent confiante comme ça n'a pas été le cas depuis très longtemps. Et c'est ce qui est possible quand on est d'accord de s'abandonner à la vie, quand on est d'accord de voir aussi. Et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est cette notion de se voir. Et là, dans ces ateliers effet miroir, c'est ça. Regarde-toi, mais avec bienveillance. Arrête de juger tout ce que tu vois. Sois avec ce qui est, sois honnête avec toi, objectif. Oui, là, t'agis de cette façon. Et il n'y a rien qui est grave. Mais sois d'accord de voir. Et c'est ça aussi, s'abandonner à la vie. S'abandonner à ce qui est. Parce qu'on est tout le temps, justement, quand on est dans cette espèce de jugement sur soi, d'idées qu'on a sur les choses, comment elles devraient être, sur soi, comment on devrait être, on s'abandonne pas à ce qui est. On reconnaît pas, oui, là, ok, en ce moment, je suis comme ça. C'est un passage, peut-être. Enfin, ce que j'observe, c'est que plus je résiste, plus ça s'accentue. Mais si je suis d'accord de voir, ok, ça peut très vite changer. Et là, Séverine, c'est autorisé à voir, à se voir. Et ça a été miraculeux. Donc je t'invite à aller aller écouter ce témoignage WhatsApp que j'ai mis sur mon site. Et là, si jamais le lien pour y aller, c'est www.fabienneleviac.com /atelier au pluriel. Et là, tu arrives sur le descriptif de l'atelier effet miroir et tu verras ce témoignage qui est vraiment, qui est génial. J'ai adoré. Donc ça va très bien dans ce mois de s'abandonner à la vie. Donc l'effet miroir, le titre c'est comprendre l'effet miroir, les clés de la liberté. Pour moi cette liberté c'est justement cette autorisation à s'abandonner à la vie, à se laisser traverser par ce qui est, à accueillir ce qui vient sans résister, ce qui ne veut pas dire être amorphe ou inactif non, au contraire. C'est être à l'écoute de ce qu'il y a et agir en fonction de ce qui est là. Et être à l'écoute de ce qui nous traverse, de nos besoins, de nos envies. Oser dire aussi, sans peur de blesser, sans peur de... Juste dans l'envie de respecter ce qui est là, ce qui nous traverse. Voilà, donc je me réjouis que tu me dises comment ça résonne. Et là, peut-être comme il fait bon encore et que je suis bien dans mon champ, je vais peut-être faire un petit live. Donc si ça se trouve, le live, il sera avant la vidéo ici que je viens d'enregistrer. Mais voilà, c'est cool quand même comme ça. Et celle-ci, je la mettrai aussi sur YouTube certainement. Donc voilà, je te laisse. Je me réjouis que tu me dises comment ça résonne tout ça. Et puis, si tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie d'aller à la rencontre, si tu as envie de t'abandonner à la vie, n'hésite pas à me contacter. Voilà, on pourra discuter de comment t'accompagner. Donc c'est très court chez moi, mais ça peut être très 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 puissant, fulgurant. Et si tu as des questions sur les ateliers effet miroir, n'hésite pas à me contacter. J'adore partager et ça me passionne et voilà. Donc je te souhaite le meilleur. C'est rigolo cette idée de je te souhaite quelque chose, ça me fait de plus en plus bizarre, mais je sais encore pas par quoi remplacer. Donc pour le moment c'est comme ça et on verra. Voilà, c'est rigolo. Je vais me poser là-dessus. Bon, bye bye, à bientôt.
Tu apprécies le contenu que je partage? Tu penses que ça peut faire du bien à d'autres? N'hésite pas à donner un avis et des étoiles. Tu peux bien sûr également t'abonner sur l'une des différentes plateformes pour être informé des prochains épisodes. Enfin, si tu as une ou des questions en lien avec le thème du mois, merci de me les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com au plus tard le 4e lundi du mois. Tu voudras bien mettre question podcast comme sujet et m'indiquer ton prénom et ta date de naissance pour que je puisse me connecter au mieux à ton énergie. Je me réjouis de ces futurs moments de partage et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.